Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3 pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Nous sommes en direct jusque 22 heures. Je suis Nino et je suis absolument enchanté, comme d'habitude, d'être avec vous et de répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. N'ayez pas peur, appelez sans hésiter le 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas de votre écran, il y a des visages encadrés en vert. Ce sont mes collègues qui peuvent vous donner une consultation privée dès maintenant. Donc, vous notez leur code PIN en appuyant sur la touche 2. Et si vous ne savez pas qui choisir et vous voulez laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur la touche 3 et vous aurez quelqu'un qui pourra vous aider, vous guider. Et tout cela, il le fera aussi avec plaisir, puisqu'on est toute une équipe et notre éthique, eh bien, c'est de répondre au mieux à vos questions et surtout qu'on ne vous laisse pas dans quelque chose qui est ou qui soit négatif. Si vous désirez participer à l'émission par les concours, vous pouvez. Le concours le plus connu, c'est le concours SMS. Donc, pour participer au concours SMS, vous prenez votre smartphone, vous envoyez TVM3, comme si vous envoyez un message à quelqu'un, mais vous ne l'envoyez à personne à part au 700. Donc, vous mettez le 700 et c'est directement envoyé dans un ordinateur. C'est 1 franc symbolique, le SMS. Voilà, c'est très bien expliqué sur votre écran. Et donc, c'est stocké dans un ordinateur et toutes les X minutes, cet ordinateur va tirer au sort votre, comment vais-je dire, votre message avec votre numéro de téléphone et vous pouvez être appelé encore ce soir puisque c'est le tout début de l'émission. Donc, n'hésitez pas à faire ce concours SMS pour la modique somme d'1 franc. Si vous n'êtes pas pressé, que vous avez envie d'envoyer une jolie carte postale ou une belle lettre, vous pouvez le faire également. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone, sans quoi on ne pourra pas vous recontacter pour passer en direct dans l'émission et vous envoyez votre lettre ou votre carte postale à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Et voilà, ça va tout seul, donc ça coûte le prix du timbre et une main innocente, comme on dit, va tirer au sort votre carte postale ou votre lettre et vous serez appelé et on vous dira, voilà, ce soir c'est tel voyant, telle voyante qui est à l'antenne et donc vous aurez votre mini consultation de 2 voire 3 questions, des fois 4 questions. Bon, ça c'est voilà l'extrême, mais on n'est pas très regardant sur le temps. On évite la santé et le juridique. On va parler plutôt des énergies. Et donc voilà, vous savez les modalités pour participer à l'émission et de façon vraiment pas chère parce qu'un franc symbolique, ça ne représente pas grand-chose pour la belle consultation que vous pouvez avoir. Je suis médium, je suis Nino, hein, et vous savez, donc je corresponds avec l'au-delà, j'ai des flashs de l'au-delà, je peux correspondre avec vos défunts disparus et on peut parler aussi de toutes sortes de sujets, amour, finance, travail, c'est juste la santé, le juridique où on ne met pas un point d'honneur à le faire. On survole avec les énergies, mais voilà, on ne peut pas parler de santé parce que on n'est pas des docteurs, ni des avocats, ni des juristes, ni des notaires, ni tout ça, on n'est pas. Donc, on est une équipe soudée et on veut être à votre disposition pour pouvoir donc répondre à toutes vos questions. Alors, je remercie toute cette semaine, j'ai reçu beaucoup d'appels sur mon code le 103
quand je suis connecté. En général, c'est une bonne partie de la journée parce que je commence vers 10 heures du matin et je m'arrête vers 22 heures, 22h30 avec évidemment quelques coupures. Je rappelle également que cette émission sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures sur TVM3. Donc vous pourrez revoir cette émission dans son intégralité. Également, nous avons les réseaux sociaux, Facebook. Vous allez dans le moteur de recherche de Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir, vous allez voir notre logo, vous cliquez, vous vous abonnez et vous pouvez laisser des gentils commentaires. Ça nous fait très plaisir. Et c'est la même chose également avec YouTube, pour tous ceux qui ont envie donc de voir ou de revoir des émissions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc YouTube, c'est la même chose, c'est Parlez-moi d'avenir. Vous adhérez au groupe et là, vous avez droit, donc, le droit de voir toutes les émissions, soit celles-ci en direct ou soit toutes les anciennes émissions de moi-même et de mes collègues. Alors, donc, j'attends d'avoir un appel donc au 0901 901 993 touche numéro 1. Ça reste le moyen le plus simple. Alors, voilà, un petit message personnel, mais qui s'adresse à tout le monde. Vous le savez, je fais des bougies de neuvaine et j'ai gardé ma bougie, celle-ci, près de moi. Voilà, la bougie de Sainte Rita. Alors, je rappelle que je sais remettre des énergies. On s'est réglé quelques problèmes. Voilà, c'est quelque chose qui gère quand même beaucoup d'aspects. Alors, je ne suis pas docteur, hein, loin de là, mais j'allume une bougie de neuvaine gratuitement. Donc, on va dire que vous payez le coût de la communication, mais cette bougie de neuvaine est totalement gratuite. Mon travail est gratuit, donc elle brûle pendant 9 jours. C'est Sainte Rita, j'ai mis une étiquette volontairement où je mets votre nom, prénom, votre date de naissance et l'intention de prière. Alors, je vais demander en régie si on pouvait couper le son, s'il vous plaît. À mon avis, il y a eu un petit bug parce que j'ai un écho et j'arrive pas à parler avec l'écho. Donc, si vous voulez bien couper le son, merci beaucoup. Voilà. Alors, on va prendre la direction de notre shop. Et donc, vous le savez, à notre shop, parlez-moi-d'avenir.shop, où vous retrouvez un tas d'objets. Vous avez envie de vous faire plaisir sur un objet, il n'y a pas de souci. Sur donc notre site internet, vous retrouvez la totalité des nouveautés. Il y a des nouveautés très régulièrement. Et ce soir, donc, on va parler de quelques articles de notre shop. Je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur les frais de livraison, par exemple, ou sur le prix d'un article, ou alors, voilà, vous ne savez pas quoi choisir parmi les pierres parce que vous avez une douleur quelque part. Et c'est vrai qu'en lithothérapie, avec les pierres, on peut se soigner. Évidemment, c'est premier le docteur, et ensuite, on peut se tourner vers les médecines douces, notamment la lithothérapie. Alors, on va parler du pendentif de protection pierre percée améthyste. Alors, donc, eh bien, donc, on va prendre notre premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Bien, merci et vous. Très, très bien. Alors, dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors écoutez, j'aurais voulu savoir si vous voyez un déménagement pour cette année. Un Soit... déménagement. Oui, C'est un déménagement que vous voulez absolument faire? oui. Parce que là où vous êtes, vous sentez que ça ne joue plus pour vous? Non, ça va, mais j'aurais voulu savoir si vous voyez plutôt un achat en fait. Un déménagement, mais sur un achat. Parce que je ne voyais pas quelque chose de vraiment négatif là où vous êtes.
C'est pour ça que je posais la question. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'acheter plutôt que de louer. Alors, on va regarder. Alors, moi, je vois qu'il y a une possibilité de faire un achat, mais on est tout de même en début 2014, hein. C'est pas pour tout de suite. 2014? 2024? Oui, je raconte n'importe quoi. 2024, bien sûr. Non, on retourne pas Ah, dans c'est le déjà ma passé, maison. hein. Non, non. Ok. C'est 2024, début 2024. Voilà, Mhm. j'aimerais pour rire. Début 2024, donc c'est vrai que je vois que vous avez les armes en main, vous avez déjà visité plusieurs maisons, appartements, enfin plusieurs biens, et voilà, vous avez même un choix à faire. Donc il y aura des appartements ou des maisons selon votre choix qui seront à votre disposition, et donc notamment deux qui vont vous laisser un peu perplexe parce que les deux vous plaisent et donc vous ne savez pas laquelle choisir. Donc vous avez l'embarras du choix, et donc c'est à partir de janvier 24 que pour moi vous avez la possibilité d'acheter voilà, votre bien et vous sentir bien, vous sentir même mieux, parce que là où vous êtes, moi je ressens que c'est positif quand même, mais il y a quand même au fond de vous une envie de vouloir changer. Mhm. Je ressens cette C'est juste. envie d'évoluer, parce que quelque part, quand on loue quelque chose et qu'on va pour acheter autre chose, voilà, louer, acheter, c'est quand même mieux d'acheter. Et surtout que on vous octroie un prêt bancaire, parce que moi, je vois que il y aura au choix final deux biens, et vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, pour moi, ça, c'est très positif. D'accord. Bah, c'est déjà très bien. Et Oui. Alors, je vais vous dites-moi. poser une autre question. Oui. Alors, Oui, est-ce que vous voyez dites-moi. une rencontre sérieuse en 2023? Alors, rencontre. Il n'y a personne pour le moment. Vous n'attendez pas le retour d'un ex. Non. Parce que on dirait qu'il y a un ex qui revient. Ah, Mais j'ai bien. envie de dire, euh, oui, mais je trouve que c'est pas très positif. Je préfère vous le dire, D'accord. hein. Je ressens que quelqu'un revient du passé, euh, quelqu'un qui a toujours raison. Donc, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais moi, je vois une personne qui voilà, n'arrive pas à reconnaître ses torts, et donc il a toujours raison. Et pour moi, ça ne jouerait pas si vous vous remettez avec. Alors, pour vous remettre en équilibre avec une fusion, là, j'ai un chiffre 6, donc on me parle du mois de juin. Et au mois de juin, je vois que, voilà, je peux montrer les cartes. Vos cartes sont belles. Il y a l'éternité sur la fusion. Donc, voilà, c'est très facile à expliquer. Vous avez donc une réussite pour rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est pas un ex, même si vous contacte votre ex, ça ne jouera pas. Pour moi, c'est une toute nouvelle personne, hein, et je vois des aspects qui sont très positifs. C'est quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un qui a un passé forcément. C'est pas quelqu'un de 15 ans, donc il a automatiquement un passé où ça a été compliqué pour lui, et il a envie aujourd'hui de retrouver quelqu'un et de pouvoir être avec cette personne et partager un tas de choses. Donc vraiment, il a envie voilà, de retrouver le grand amour, ce qui est votre cas. Vous voulez une relation sérieuse. Mhm. Mais dites-moi, cette personne, je la Oui. rencontre
vraiment par hasard ou il faudrait avoir accès à Internet, tout ça? Écoutez, moi, je ne pense pas que ça vient d'Internet. Et en général, D'accord. c'est pas moi qui vais conseiller d'aller sur Internet, parce que sur Internet, on peut mettre une photo d'il y a 20 ans, et puis quand vous voyez la personne, c'est plus vraiment ce qu'on avait vu comme photo. On peut parler Oui, au oui. téléphone, on peut raconter un tas de bêtises, et quand vous le voyez, ben, tout ce qu'il a raconté, c'est des bêtises. Donc, moi, je suis Donc c'est très vraiment une méfiant. rencontre. Voilà, c'est plus une rencontre sortie entre copines, voilà, même dans un restaurant, voilà, vous vous croisez. Bon, moi je crois pas au hasard, donc c'est que vous deviez vous trouver à cet endroit-là au même moment que lui. Et voilà, vous Mhm. rigolez, vous plaisantez, on échange éventuellement un numéro de téléphone hein, et on se fait quelques messages ou les réseaux sociaux. Enfin, on échange quelque chose pour garder un contact. Et ça va pas tout de suite démarrer parce que il veut apprendre à vous connaître et vous même chose. Donc pour moi, ça peut être vraiment une belle relation parce que vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître et d'aller de l'avant et ça va vraiment jouer pour vous deux, vous raconter même des histoires du passé. Je ne dis pas que vous avez vécu la même chose, mais voilà, vous avez vécu des choses compliquées et donc vous serez agréablement surprise parce qu'aujourd'hui vous vous dites oui, bon, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, mais il n'y aura pas cette petite étincelle. Eh bien moi, je peux vous dire que cette petite étincelle ne vient pas à la première seconde, mais vous apprenez à le connaître un petit peu plus et cette petite étincelle, les petits papillons dans le ventre avant de le voir, vous allez les ressentir. Donc moi, je vois que c'est très positif. Donc vous ne devez absolument pas vous inquiéter à ce niveau-là. Et D'accord. ce que je vois aussi, c'est que pendant une période, vous n'étiez pas prête. Donc, même si un homme, je dis, voilà, un homme très bien, sous tous ses côtés, n'aurait pas pu vous charmer parce qu'il y avait toujours un blocage de votre part, parce que vous n'aviez pas fait un deuil d'un ex. Il y avait, en tout cas, voilà, vous deviez faire le vide et maintenant, je pense que le vide commence à être quasiment terminé. Donc, d'ici peu, moi je vous dis, je vois le mois de juin, je peux me tromper de quelques jours, que ce soit fin mai, mais sinon, pour moi, début juin, vous rencontrez cet homme et avec quelques mois, bon, juillet, août, septembre, voilà, c'est vraiment des mois où on apprend à vraiment se connaître et puis on décide, voilà, de se mettre en couple et de voir ce que ça peut donner. Et moi, je vois des très belles choses en tous les cas. D'accord. Bah, c'est gentil. Et Voilà, écoutez, quand oui, c'est positif, hein. Quand c'est négatif, oui, je le dis aussi. oui, vous Voilà, êtes sympa. dites-moi, si vous avez une autre question, il n'y a pas de souci. Alors, ça sera une question bizarre. Qu'est-ce que vous voyez ou bien qu'est-ce que vous pourriez me dire pour l'année 2023? À quel sujet? Comme vous voulez. S'il y a un message à me faire passer ou... Alors, je fais pas le jeu des devinettes. Si Non, vous non, voulez mais un dans le message sens... d'un copain, alors oui, j'ai ma maman qui nous a quittés il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir un message d'elle. alors si vous me donnez son prénom, Alors c'est Marlène Marlène. Et donc, elle est décédée en en 2000. 2020. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, en Vous allez dire 2020. 2010 encore? En Non, 2020, j'allais ouais. dire 2000 carrément. Ah, Donc, carrément. Mais Nino, vous en avez bu? 2000. Bu? Non, j'ai même pas encore bu mon petit verre d'eau.
Donc, hop, je prends Alors mes buvez cartes. tranquillement. Bon, ben, puisque Alors je vous vous taquine. insistez, alors Oui, je vais oui, boire un petit buvez. verre. Mais j'avoue que dehors, le temps est très pluvieux, enfin du moins ici au studio. Mais par contre, ici, il fait une chaleur avec les projecteurs, il fait très très chaud. À votre santé. Santé. Merci. Voilà. Alors, on va regarder sur Marlène si elle a un message à vous donner. Elle est décédée d'une maladie. Oui. Parce que ça a été quand même foudroyant. Enfin, moi, j'ai cette impression. On ne s'attendait pas quand même à ce qu'elle décède à ce moment-là. Non, non. Alors, Marlène. Alors, je tire une carte. Peut-être ça va vous parler. Te demander pardon. Alors, je vais la lire et puis je vous dirai ce que je ressens. Mhm, Donc, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Vous aviez des petits conflits avec votre maman? non, 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 alors jamais, mais juste vers la fin, quand elle avait pris, je ne sais même plus comment ça s'appelle, euh, le, ce produit-là pour calmer les douleurs, la morphine, ça me revient même La plus en tête. morphine, voilà, Oui, cortisone, morphine, voilà, elle a commencé un petit toutes peu à toutes ces changer d'humeur, choses-là. mais c'était pas elle, alors il n'y a aucun souci de ce côté-là, je la Mais pardonne, ici, hein. c'est comme si elle disait qu'elle s'excusait pour les moments délicats. Donc, ça veut dire qu'elle Mhm, s'excuse pour la fin de sa vie. Parce que, elle se rendait pas compte sur le moment, mais mhm, elle s'est rendue compte quand elle est montée là-haut. Donc, oui. aujourd'hui, elle vous demande pardon pour tout ça, d'oublier tout ça, et elle est là pour Mhm, vous, et elle est là pour vous faire avancer. Donc, que ce soit pour la maison, pour la rencontre, pour des choses qui vont arriver, elle vous envoie mhm. des énergies positives. Bah, c'est gentil. Donc, voilà. Bah, c'est super gentil. Merci beaucoup, Nino. Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à rappeler ou en refaire un concours SMS. Si vous le souhaitez, là, on a une nouvelle personne. Je vous souhaite une belle soirée, de doux Merci rêves beaucoup. et à très bientôt. À bientôt, Nino. Belle soirée, bon week-end à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, chers téléspectateurs, voilà, on a déjà un deuxième appel. Allô, bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, voilà, on a déjà un Alors, je vais vous demander de couper le son de votre téléviseur parce que je m'entends chez vous et donc il y a un horrible écho. Oui, Et vous voilà. m'écoutez uniquement vous m'écoutez dans votre téléphone. Il ne faut pas m'écouter à la Mhm. télévision parce qu'il y a Ah non, 30 j'ai ou compris, 40 c'est bon. secondes de décalage. Ah ouais, j'ai Voilà. compris. Ah ouais, j'ai compris. Alors, j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Alors, ça concerne ma maman. Mhm. Il se trouve Oui. que son beau-père est âgé de 93 ans. Il a perdu sa femme il y a 4 mois en arrière. Et depuis, il a un peu perdu les pédales. Et ce qui pose un gros Mhm. problème dans la famille parce que
il reconnaît pas le décès de sa femme. Il a des moments de lucidité, des moments où où il appelle les voisins, la famille à n'importe quelle heure. Il a des factures de téléphone qui n'en finissent plus. Ma mère et son mari sont devenus totalement, comment dirais-je, dans une espèce de difficulté de vie par rapport à cette situation. Ils veulent pas le mettre en EHPAD ou dans une voilà. Et ma maman que j'ai eue au téléphone tout à l'heure me dit mais quand est-ce que tout ça va se terminer? Voilà. Terminer quelle que soit la situation. Savoir terminer si ce monsieur nous quitte, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un peu C'est-à-dire délicat quand est-ce qu'il va arrêter d'embêter tout le monde? Et puis c'est une personne qui a toujours été très très indépendante et totalitaire. Enfin voilà, mais il se rend pas compte qu'il est en train de disjoncter et d'embêter toute la famille et notamment son fils, son dernier fils, qui est mon père, et qui essaye de l'éviter à tout prix de le mettre dans une maison de retraite parce qu'il sait que ce serait terrible pour lui, mais la situation est telle que ça lui pose des problèmes à lui de moralité. Donc est-ce que c'est bien de le laisser à la maison, sachant qu'il peut être aussi un peu un prédateur, c'est-à-dire qu'il a toujours envie de besoin de sexe. Enfin, c'est un peu particulier, mais à 96 ans? Non, 93. 93. Ah, 96 ou 93, c'est quand même. Enfin, écoutez, son il prénom, a une libido, si vous voulez bien. Roland. Donc en fait, il essaye encore de séduire à son âge, si je comprends bien. Oui, mais alors comme il est isolé à la campagne, son épouse étant beaucoup plus dans la modernité, maintenant elle est partie, mais elle avait Internet, elle savait communiquer et lui appelle toute la famille pour trouver une personne de la famille capable de lui rendre ce service-là. Et ça devient vraiment très étrange. Et ça embête tout le monde. Il perd un peu la tête. Il a oublié que sa femme est décédée. Et puis tout de suite après, il revient à des problèmes de besoins sexuels. Et ça n'en finit pas. Et ça met tout le monde dans l'embarras, à commencer par son propre fils, qui là est parti 10 jours pour essayer de voir comment ça se passait. Et ma maman qui est restée à la maison n'en peut plus, quoi. Elle se demande mais jusqu'où ça va aller. En tout cas, moi je vous dis directement, ce que je ressens, c'est que ces énergies ne remontent pas. Voilà, à partir d'un certain âge, ça peut remonter, mais effectivement, il faut qu'il aille dans un EHPAD, quelque chose comme ça. Maison médicalisée, je ne sais pas comment vous appelez ça en Suisse, mais moi, dans ce que je ressens, de toute façon, il ne peut pas aller en s'améliorant. Vu son âge, moi je ne ressens pas que ça va aller en s'améliorant. Donc, il va falloir prendre une décision. Ça lui plaira pas, mais il n'aura quand même pas le choix. Donc, vu qu'il a des comportements, on va dire, qui ne sont pas très très bien, oui. Si le docteur décide qu'il doit aller en maison de retraite, EHPAD, enfin voilà, là où il y a des personnes âgées, il refuse, mais à un moment donné, il ne pourra plus refuser. Donc, si le docteur juge que c'est nécessaire. Enfin, le problème, c'est que son fils, qui est mon beau-père en fait, qui a épousé ma mère en seconde noce, a un problème d'éthique à le mettre dans un EHPAD. Parce que c'était une personne, ce monsieur, qui a toujours été très très autoritaire, très indépendant,
Donc il est aujourd'hui dans un état d'ambivalence. Par moment, il est très alerte. Il est capable Oui, de oui, oui. psychologie et de manipuler les gens. Puis à d'autres moments, il déraille complètement. Et là, il tente une expérience d'immersion chez lui pendant 10 jours pour voir comment il fonctionne. Mais ça reste une personne qui, là, ils lui ont retiré le permis de conduire pour éviter tout problème. Et, Mhm. et ça angoisse tout le monde. Ça angoisse tout le monde. Et ma mère a premier titre parce qu'elle est plus jeune que mon beau-père. Elle a 15 ans de moins. 15 ans de plus, pardon. Et elle a envie de vivre une retraite tranquille et elle se dit, mais cela m'est insupportable et je n'arrive pas à raisonner mon époux et j'aimerais bien que les choses s'améliorent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais pour moi, les choses ne vont pas s'améliorer. Ça, je retombe encore Non, mais sur la je parle carte pour ma famille, des pour mes énergies. parents. Mais pour vos parents, il va falloir à un moment donné qu'ils prennent une décision. Alors, s'il y a si c'est parce que il y a une certaine éthique, s'il y a à un moment donné, tout ça ne joue plus parce que ils ont besoin de leur tranquillité et c'est pas moi qui leur jette la pierre. Je trouve ça normal, hein, de Bon, pouvoir d'accord. profiter de sa Donc retraite. ça, Mais là, là-dessus, on est d'accord. Mais de votre point de vue de voyant ou médium, ce que je qu'est-ce que vous ressens, proposez de voilà, faire? pour moi, ils n'auront pas le choix. Il va finir dans un EHPAD, enfin, Mais dans vous quelque voyez ça chose comment? où. Mais disons il va se dégrader, la situation va se dégrader. Il Non, fait pardon, je toujours dis comment vous le voyez, ça? que mais lui, je ne sais même pas si on va lui dire, parce que pour moi, il est Non, en c'est pas train de ça. perdre la tête Excusez-moi, petit à monsieur. petit. C'est pas ma question. Ma question, c'est vous faites du tarot, vous avez quelle sorte de compétences pour me dire ça? Mais je suis médium pur et je m'appuie D'accord. sur les cartes pour avoir Donc justement, des est-ce qu'on peut faire quelque confirmations. chose avec les cartes? Mais c'est ce que j'ai regardé jusqu'au maintenant, je les ai même montrés à l'écran. Donc, Mais j'ai pas compris. mais moi, je vous dis que cet homme, Roland, il va, et encore, je les ai montrés chaque fois. Chaque fois, je les remélange, chaque fois, je tire la carte des énergies. Ces énergies ne Non, vont mais pas comme je en suis concentré remontant. sur votre voix, je vois pas l'écran. D'accord. Eh bien, moi, je vous dis, déjà, je ressens qu'il va aller de toute façon en maison médicalisée, mais dans les cartes, on voit que il se dégrade, donc il fait de plus en plus, on va dire entre guillemets, des bêtises, et donc c'est plus possible. Et là, son fils, éthique ou pas éthique, il va le mettre tout de même. Il va décider avec le docteur de le mettre. Et là-bas, bon, on lui donne des médicaments et tout, on le soigne. C'est pas que Oui, on lui on le donne laisse des à médicaments. l'abandon. Donc voilà, ben, justement, il a des pulsions comme ça, comme vous m'avez dit, et d'autres encore. Donc on donne des médicaments forcément pour qu'il soit calme, mais on s'occupe de Hmm. lui. Ce sera pas, on va pas le jeter comme ça. Non, non, ce sera quelque chose quand même qui est correct, avec des docteurs corrects, infirmières et tout ce qui s'ensuit. Mais il ne pourra plus rester tout seul. Ici, vous avez fait un test, mais ça ne durera pas. Et si je peux avoir une dernière question à vous poser Dites-moi, oui. pour pour pouvoir rassurer ma maman à qui j'ai dit que j'allais vous appeler aujourd'hui. Bien Est-ce que vous sûr, voyez dites-moi. la situation se détendre à, à terme à combien de temps? Dans combien de temps? Alors, on va regarder. Oh, c'est assez rapide, hein, j'ai un chiffre 4, donc 4 mois.
D'accord. 4 mois maximum. Je revérifie aussi avec les cartes. De nouveau, on Mhm. croirait que je fais exprès, je remonte les énergies. Si vous regardez la rediffusion, vous verrez les cartes. J'ai Mhm. encore les énergies qui baissent et donc il va trouver une nouvelle folie qui va lui passer par la tête et donc après c'est plus possible. Moi j'ai un chiffre 4, donc ça nous mène sur l'été on va dire. Et sur l'été, pour moi, allez, on va dire pour septembre maximum, pour moi, il est placé. Et je pense même que c'est aussi grâce aux médicaments et tout, l'encadrement qu'il aura, mais je pense qu'il sera très bien et que vos parents pourront aller lui rendre visite, mais voilà, ça fera plaisir parce que on le verra quand même qu'il est bien. Donc pour moi, c'est positif. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà. Mais avec grand plaisir. Et puis, donnez-moi des bonnes nouvelles si vous le souhaitez prochainement. Voilà. Avec plaisir. Merci. Merci à Oui. vous. Tout de bon pour Bonne vous. soirée. À bientôt. Bonne C'est soirée. gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, chers amis, hein, voilà, hein, je ne fais pas de complaisance, je dis les choses telles que je les ressens. Je vous propose de marquer une courte page de publicité. N'hésitez pas. Vous avez vu, les appels peuvent s'enchaîner, comme les 2 appels ici maintenant. Donc, vous composez le 0901 901 993, touche numéro 1, et juste après la publicité, peut-être, vous serez ici en plateau avec moi. À tout de suite. Nous sommes de retour sur votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre ami Nino jusque 22 heures. Alors, vous désirez participer à l'émission, c'est très simple, 0901 901 993, touche numéro 1. Vous arrivez directement ici en studio avec moi et je me fais un plaisir de répondre à vos questions. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer qu'en bas de votre écran, il y a des collègues à moi qui sont encadrés en vert ou en orange. Donc ceux en vert, vous pouvez les joindre en privé pour avoir une consultation privée là tout de suite maintenant. Vous notez leur code PIN parce qu'il y a une voix automatique quand vous appuierez sur la touche numéro 2 qui vous demandera le code PIN à 3 chiffres. Et si vous voulez laisser faire le hasard, comme je dis tout le temps, qui n'en est pas un, vous appuyez sur le 3 et vous aurez une personne que certainement vous n'avez jamais eue et avec qui ça peut jouer, et, avec qui voilà, vous pouvez très bien vous entendre et avoir un complément d'information par rapport à un autre voyant peut-être que vous contactez habituellement. Voilà, on va reprendre donc la direction de notre shop et juste avant les appels, donc je parlais du pendentif de protection pierre percée améthyste. Alors, un très joli pendentif. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa une offrande, le jus de ses raisins, sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette.
Alors, l'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui, ouverture d'esprit, non, j'ai sauté une ligne, des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, elle aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Alors, vous la voyez sur votre écran, elle est très très belle. Ça coûte 16 francs, plus les frais d'envoi. Alors, vous pouvez aller voir cette pierre sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou alors aux heures de bureau, du lundi au vendredi de 9h à 17h, vous pouvez appeler une personne spécialiste de notre shop qui pourra vous en dire plus encore sur cette pierre d'améthyste, mais aussi sur les frais de port et comment se passe le paiement, etc. C'est au 021 694 24 00 et donc voilà, pendant les heures de bureau, vous pouvez joindre cette personne, c'est elle qui met les articles en ligne dans le shop, donc elle s'y connaît très très bien. Alors, dans le shop toujours, en attendant vos appels, bien entendu, c'est pas impoli de m'interrompre, que du contraire, c'est le but. Je vous parle de quelques objets, mais c'est en attendant vos appels, bien sûr. Pendentif ange et goutte d'améthyste montée sur une chaînette tour de cou. Et j'y reviens dans un instant. Allô, bonsoir. Bonsoir Ninon. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, cher Ninon. Mais bonsoir, chère madame. Ninon. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Chaque fois que je parle avec vous, je vais bien. Parce que vous me remontez la morale. Voilà, il faut dire. Ah, écoutez, ça fait plaisir. Là, vous me faites plaisir. Et puis moi, quand vous dites ça. oui. Et puis, mais je vais vous dire que je vous préfère en t-shirt quand même. Vous me préférez en t-shirt. Absolument. Absolument. Vous n'aimez pas ma chemise. Non, mais votre chemise, ça va, mais... mais je préfère les t-shirts que vous mettez. Ils sont jolis, hein. Alors voilà, ça donne plus de... Je sais pas, à la télévision, ça ressort beaucoup plus, en fait. D'accord. Je signalerai à ceux qui m'habillent, aux stylistes, évidemment, oui. qui m'habillent. Je dirais qu'il faut me mettre des pulls, alors des t-shirts. Ouais, mais ils sont plus jolis, voilà. ça fait plus joli à la télévision, en fait. Et puis, je veux vous dire, chapeau pour le monsieur d'avant, hein. Le monsieur d'avant, je trouvais très agressif dans ses demandes, dans ces choses. J'étais là, si j'aurais été vous, je l'aurais bien envoyé. Je m'excuse, mais c'était très agressif. Alors, j'ai pas apprécié le monsieur d'avant, hein, vraiment. Hein. Écoutez, il en faut pour tout le monde. Et donc, il y a des personnes... Voilà, mais moi je reste calme. Il y a des personnes qui sont un peu plus agressives, qui veulent entendre une réponse. Mais si je ne donne pas la réponse qu'ils veulent entendre, alors ils ne sont pas contents. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Vous me connaissez bien aussi. Vous me consultez. Vous savez que moi, je dis les choses comme je ressens. Je ne commence pas à dire oui, mais ceci ou cela pour faire plaisir. C'est ça qu'il y a. Non, mais je trouve que déjà, ils ont l'opportunité de vous appeler parce que de savoir vraiment les choses en avance, mais avec douceur, pas avec l'agressivité. Avec l'agressivité, on arrive à nulle part, en fait. Déjà, il a dû vous demander, il a dû s'excuser déjà. Hein.
Vous voyez? Mhm. Parce que c'est pas possible. J'ai senti comme si quelqu'un m'agressait à moi, en fait. C'était un truc violent, là. Hein. J'ai pas apprécié. Mais bon, je lui dis ça parce que peut-être il va se faire un examen de conscience après. Il va dire oui, effectivement, j'étais très agressive, Écoutez, quoi. Ça se fait pas. peut-être, hein, parce que voilà, c'était une situation aussi un peu inhabituelle, hein. Mais voilà. Non, mais c'est sûr, Alors, mais même, ouais. Bref, je dis ce que je pensais. Je m'excuse, mais voilà. bon. Mais écoutez, vous pouvez vous exprimer, il n'y a aucun problème, hein. Donc Ouais. voilà. Alors il y a plusieurs prénoms. Un prénom qui commence Ouais. par B. Dites-moi, Ouais. que Alors, voulez-vous savoir? le monsieur, comment il va, et si vous allez, pouvez voir qu'est-ce qu'il est en train de tramer, de planifier encore des méchantes contre moi. S'il planifie quelque chose, encore des Alors, choses, voilà. donc c'est toujours en rapport avec le travail. Oui, s'il vous plaît, Nino. Alors, je vais regarder. Mais c'est une personne méchante, hein. Je vous dis, hein. C'est pour ça que je dis, Moi, je est-ce qu'il trame encore des ressens, choses? Oui. oui, c'est fort possible qu'il magouille encore quelque chose, mais ça n'a plus rien à voir avec vous. Parce que Mm. quelque part, je pense que en haut, donc je parle bien sûr en direction, on a Oui, oui, oui. envie d'entendre ce que vous avez à dire, hein. Et Ok. je me souviens peut-être, on s'était eu sur l'antenne il n'y a pas très longtemps, et Oui, je pense vous exactement. avoir dit, parce que ça retombe de la même façon, que il y a quelqu'un de haut placé dans l'entreprise qui veut vous parler. Elle veut écouter votre version des faits. C'est une dame. Donc, si elle veut écouter votre version des faits, je vais pas dire, j'allais dire son prénom, mais je ne dis pas son prénom. Ce Mhm. monsieur qui commence par B, eh bien, voilà, il peut essayer de magouiller ou de traficoter tout ce qu'il a envie. Je ne vois pas que pour moi, ça va jouer longtemps pour lui, même pas du tout. Donc, il peut Mhm. raconter ce qu'il veut. On attend, parce que là, je vois un arrêt pour vous. Donc, on Mhm. attend que votre arrêt maladie ou vacances, enfin, il y a un arrêt pour vous au travail pour le moment. On attend que cet arrêt prenne fin et quand il aura pris fin, on vous donnera un rendez-vous et là, vous aurez des gens haut placés dans l'entreprise qui vont vous demander certaines choses, votre avis. Donc, moi, je ressens en tous les cas des aspects positifs, hein. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs personnes ou juste une personne, là, à entendre ma version? Je dirais au minimum deux personnes. On va dire une grande directrice et une autre dame, hein, Ok. qui est aussi dans la direction, qui n'est pas haute directrice, mais qui est quand même au RH et Mhm. qui est quelque part de votre côté parce que elle a déjà entendu quelques échos de votre part et elle sait que vous n'avez pas fait de mal à cet homme, hein. C'est plutôt le contraire. C'est lui qui cherche à vous faire du mal. Mhm. D'accord. Et donc, D'accord. voilà, malheureusement, il y a quelque chose ici qui bloque. Et donc, il faut qu'ils aient en tous les cas votre avis pour pouvoir aller de l'avant. D'accord. Ouais. D'accord. Mais vous, je vous sens inquiète, les énergies sont basses. Je vais regarder vos énergies. Les énergies S'il vous sont plaît, oui. basses, alors il y a quelques soucis de santé, mais je Oui. pense que pour les soucis de santé, les énergies, elles remontent. C'est ce que vous pensez. Vous vous torturez le cerveau à penser des choses et c'est ça qui rend les énergies basses. Oui, je sais, mais jusqu'à que je ne sois pas sortie de ça, jusqu'à que je encore redonne, parce que j'ai donné ma version une deuxième fois,
là, je vais souffler, comme on dit, hein, parce que voilà quoi. Je pense que c'est ça. Mais j'essaie de m'en occuper, de pas penser à la chose, de faire des autres choses. Mais il a toujours un pensée pour cette histoire, quoi. Et puis, Oui, 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 oui. et puis voilà quoi. Oui, et vous avez des doutes, mais regardez, je montre les cartes à l'antenne. Vous avez des doutes, mais sur les doutes, il y a l'élévation. Donc, quand on a des jolies cartes comme ça, Ouais. pour moi, voilà, je vais dire ça, les doutes que vous avez l'élévation dessus, qui est une des plus belles cartes du jeu. Donc, je ne vois pas que vous devez vous tracasser. Et moi, regardez, je tire même le soleil, la lumière qui est là. Donc, avec des cartes comme ça, pour moi, si j'étais à votre place, je profiterais de ces instants de repos à la maison. Bon, le temps n'est pas peut-être idéal, donc justement, c'est bien de rester un peu chez vous, de vous isoler peut-être et de faire le point sur certaines choses. Et vous allez voir, ça va jouer pour vous. D'accord. Est-ce qu'il va rester dans la société, cet personnage, ou il va vraiment partir? Moi, pour moi, je le vois partir, hein, parce que il y a eu trop de choses qui n'ont pas joué pour lui, parce que bon, il l'a cherché, hein, c'est pas arrivé tout seul, il l'a cherché et et aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans quelque chose qui est pas très positif, hein. Donc, moi, je dirais que il ne reste pas. Soit il se met en maladie, soit il négocie son préavis, mais de toutes les façons, il ne reste pas encore longtemps dans l'entreprise. Il a fait trop de choses. En plus, il y a des témoins, pas que vous. Vous êtes témoin, mais il y a d'autres témoins aussi qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, et ça n'a pas plu. Donc, c'est monté à la direction, et vous Hmm. allez voir que pour moi, c'est pas du tout positif. D'accord. Ces départs, ça s'est fait avant la fin de l'année ou après la fin de l'année? Je m'excuse, mais je Oh, sais que moi, vous je n'êtes pas pense. le temps, Le temps, c'est compliqué l'espace. en Ouais. voyance, mais Ouais. plus ou Hmm. moins, pour moi, c'est vers la fin de l'année. Donc, mais, mais voilà, même s'il part vers la fin de l'année, parce que voilà, il termine son contrat fin d'année, s'il s'arrange avec la direction à l'amiable, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Avec un manipulateur comme ça, il pourrait peut-être essayer de négocier un préavis. Et quand il aura terminé, oui, on est presque fin d'année, mais vous, de toute façon, vous n'avez plus vraiment de contact avec lui parce que vous êtes arrivé à un moment où voilà, vous ne voulez plus de contact avec lui, mais c'est justifié. C'est pas que vous l'avez rêvé un matin que vous ne voulez plus de contact avec lui. C'est que il a été trop loin dans pas mal de choses. Et donc, pour moi, il faut vraiment voilà, que les choses se terminent. Et donc, quand vous allez expliquer votre version des faits à la directrice dont on a parlé tout à l'heure, pour moi, vous Hmm. allez lui dire que vous ne voulez plus travailler sous ses ordres et de toute façon, vous n'avez pas besoin d'ordre quelque part pour travailler parce que vous connaissez votre travail, donc vous pouvez le faire sans problème. D'accord, super. Bon, c'est pas super parce que moi, je souhaite que du bien à les gens, mais quand les gens ils sont dans un comportement toxique, mais vraiment Oui, toxique, non, 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 non. Je refuse. mais je Je comprends, n'accepte pas ça, en fait. je Et si comprends. C'est pas. les gens du bureau, ils acceptent ça, c'est leur problème, mais moi, non, je ne suis pas un mouton. Mhm. Je crois dans les valeurs de la vie, dans le respect et toutes ces choses. Alors, voilà, quoi. Oui, 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 je comprends bien. Mais pour Merci, moi, ouais. voilà, vous allez aller vers quelque chose de positif. Il y a pas à vous tracasser.
Et je vois encore D'accord. un prénom. Vous avez encore Oui, une mais dernière question? raconte-moi un peu ce qu'ils vivent maintenant, dans l'instant présent, cet monsieur. Le dernier monsieur que je vois? Oui, oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est toujours en maladie? Il est toujours. Est-ce qu'il arrive à arranger ses problèmes familiales? Racontez-moi un petit Alors, peu. lui, ce que je ressens directement, c'est problème avec une ex. Il doit se séparer et Mm. lui s'est éloigné du bureau, mais vous êtes éloigné parce que vous aviez un problème, on va dire, physique. Mais lui, c'est mental. C'est vraiment un ras-le-bol de tout. Et donc, le docteur a Mm. décidé de le mettre en arrêt de travail pour qu'il puisse prendre du recul. Alors, mais ça va loin quand même, hein, parce que je vois que le docteur lui a même donné un choix en disant que s'il voulait, pour raison médicale, le docteur lui ferait avoir son préavis sans avoir de problème, hein, mais c'est le docteur qui demanderait son préavis parce que il n'est plus apte à travailler là où vous travaillez parce que c'est trop stressant. Ça va jusque-là, hein. Ah. Est-ce qu'il va quitter son travail? Il quitte définitivement alors. C'est une possibilité, on va lui proposer, mais je ne vois pas qu'il Mhm. quitte définitivement ce travail-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne restera pas encore 10 ans, hein, mais c'est Mhm. quelqu'un qui, là, pour le moment, remet ses histoires en ordre, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, il va devoir, à un moment donné, voilà, il va devoir prendre vraiment la décision de dire, voilà, je retourne au travail, je laisse à la maison ce qui est à la maison, je fais mon travail au travail et de bien différencier les deux. Parce que il ne veut plus continuer comme ça. Est-ce qu'ils sont encore ensemble ou ils sont déjà séparés, ces gens? Pour moi, ils sont déjà séparés, ils sont Mhm. dans la même maison, peut-être, mais c'est comme des colocataires, il ne se passe plus rien entre eux. Et, c'est lui surtout qui devient comme, on dirait un petit peu, il se rebelle, il devient un peu agressif avec elle, parce qu'elle a toujours fait de lui ce qu'elle voulait. Il y a un enfant, je Oui, vois oui, oui, oui. enfant, on parle d'enfant dans le couple et donc elle dit si tu t'en vas, tu vois plus l'enfant. Enfin, elle fait comme si elle Chantage. était avocate, chantage, voilà. Et puis elle n'est pas Mhm. avocate, donc c'est pas elle qui décide de quoi que ce soit. Si ils se séparent, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, il y aura un jugement et c'est le juge des enfants qui décide et certainement pas elle. Donc, il devra se trouver évidemment un petit appartement ou quelque chose pour recevoir cet enfant, mais il fera tout en conséquence et je le Mais vois assez proche de ouais, vous. ouais. Mais la maison, cette maison, c'est à lui, hein, c'est pas à elle, hein. Et c'est lui qui doit partir. C'est Mais drôle. disons que ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai que je le vois partir lui. Alors peut-être c'est parce que c'est un trop plein et donc, comme on dit, le vase est plein. Donc il s'en va, mais c'est à lui. Donc il lui laisse, je donne un exemple, il lui laisse 2 mois pour partir. Mais lui Ah, s'en ok. va déjà parce que il ne la supporte plus. Et donc il lui laisse deux D'accord. mois pour partir. Elle s'en Oui, va et lui retourne à cet endroit-là. d'accord. Moi, D'accord. je vois que Je le c'est souhaite. quelque chose, Ouais. ça ressemble à ça. Maintenant, voilà, j'ai dit 2 mois, c'est peut-être 2 mois et demi, c'est peut-être 3 mois, mais plus ou C'est sûr. moins dans ce que je dis, c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer. D'accord. D'accord. Oh, Donc, écoutez, Nino. il Ouais. faut rester confiante.
D'accord. Comme d'habitude, vous êtes parfait. Parce que c'est ça, en fait. Merci. Je le dis fort à la télévision parce que c'est ça. Hein. Alors, vous me racontez quelque chose que je sais et que je peux vous dire, c'est ça. Voilà. Je vous dis vraiment Écoutez, merci ça fait beaucoup. Hein. plaisir d'avoir des personnes comme Vraiment. vous qui témoignaient quelque part et qui, voilà, on se rend compte que ben, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose parce que si ça peut vous faire du bien, voilà, ben, Absolument, c'est absolument. Et sûr comment que je suis ravi. Je suis en gratitude pour les gens qui sont comme vous, parce que vous savez, on avance dans la vie avec. Sinon, on serait toujours avec les yeux fermés. Et merci beaucoup encore, Nino. Hein. Merci. Mais Et de rien. à bientôt. Avec grand À bientôt. plaisir. Merci À très encore. Hein. bientôt. Une belle soirée Je à vous vous. embrasse. Merci beaucoup, Nino. Merci. Et Au gardez revoir. vos t-shirts, s'il vous plaît. Au revoir. Des t-shirts, non, des t-shirts, Oui. j'en ai jamais à manches courtes. J'ai des polos, Les polos. Voilà. Restez avec les polos. Plus de chemise alors. Non, mais c'est pas que ça. Non, mais je vous parle franchement, c'est les t-shirts qui ressortent plus à la télévision. C'est des choses comme ça, en fait, à couleur. Bon, je sais pas, peut-être les autres ils aiment vos chemises, mais moi, personnellement, c'est ça, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et voilà. Et merci J'en encore parce parlerai qu'il faut avec pas. le styliste. Voilà, il faut pas voir les avis de la personne à qui il a la télévision. Il faut regarder ce qu'il transmet à les gens. Que c'est plus important qu'une chemise, un polo et tout ça, vous voyez. Voilà. Bah oui, ben bon. Ça, je pense que quand même, Oui. voilà, on voit plus la médiumnité de quelqu'un que sa chemise ou son polo. Hein. Absolument, Ça, quand absolument. même, je pense. Transmettez à votre styliste ça. Merci encore, je vous embrasse, oui. Et merci Avec encore, plaisir, Nino. moi Merci. aussi. Hein. À bientôt, à très Au très revoir, bientôt. belle soirée, Au merci, revoir. au revoir. Au revoir, Nino, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, chers amis, donc toujours des très beaux échanges. Moi, j'aime bien quand je parle avec vous. Évidemment, j'aime bien avoir des flashs, j'aime bien vous aider, mais j'aime bien aussi quand on me donne son avis. Voilà, on me dit, bon, ma chemise apparemment a quelque chose qui choque. Et ben, voilà, on me dit que je suis mieux en polo, donc. Mais c'est bien qu'il y ait des personnes qui osent dire des choses. Et c'est vrai, on parle de la consultation, je réponds à vos questions, mais parfois on souffle un peu et on dit quelque chose, une petite parole sur le côté. Et moi, ça me dérange absolument pas. Je trouve ça même mignon de s'intéresser à comment je suis habillé. Donc voilà, cette chemise que moi je trouvais belle quand même, mais bon, voilà, peut pas plaire à tout le monde. Alors, revenons à nos moutons. Donc, vous avez envie de participer à l'émission, vous oubliez la chemise, vous oubliez le reste, voilà. Ce qui est important, comme on l'a dit, c'est ce que je peux vous dire, c'est mes dons, c'est mes cartes, voilà, c'est la façon dont je peux répondre à vos questions. Alors, 0901 901 993, touche numéro 1, ça c'est le moyen le plus rapide et le plus facile pour arriver ici en direct, en studio avec moi à l'antenne. Il y a également le concours SMS tel que vous le voyez sur votre écran. Vous envoyez TVM3 au 700, ça vous coûte 1 franc symbolique le SMS et vous êtes stocké dans un ordinateur. Cet ordinateur, toutes les X minutes, va tirer un numéro de téléphone. Certainement le vôtre, vous qui me regardez là en ce moment, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis faites ce SMS, vous serez pris et on vous appellera, une charmante standardiste va vous appeler et vous rediriger vers moi et vous aurez votre mini consultation de 3-4 questions et
et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas pressé, donc c'est pas pour aujourd'hui, mais ce sera pour dans quelques jours. De toute façon, je serai encore en votre compagnie plusieurs fois la semaine prochaine. Donc vous envoyez une carte postale ou une lettre avec votre nom, votre prénom, votre téléphone. C'est très important. Sinon, on ne peut pas vous rappeler, et vous l'envoyez à TVM3, case postale 285 à 1024, Écu Blanc. Nous allons marquer une courte page de publicité et on se retrouve juste après. Donc, je rappelle le numéro 0901 901 993, touche numéro 1, et peut-être à tout de suite. De retour, chers amis, avec votre ami Nino jusque 22h pour votre émission Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Je rappelle que nous sommes en direct, donc comme je l'ai dit, jusque 22h. Donc vous avez largement le temps de participer à nos différents concours ou d'appeler directement le 0901 901 993, touche numéro 1. Si maintenant vous avez envie là tout de suite maintenant d'avoir quelqu'un en ligne en privé, donc ne pas passer sur l'antenne, vous avez au bas de votre écran, sur votre droite, des visages qui sont là. Ce sont mes collègues. Alors ils sont encadrés en vert s'ils sont disponibles, en orange indisponibles pour le moment. Il faudra attendre qu'ils repassent en vert. Ils sont déjà occupés avec quelqu'un. Donc vous notez leur code PIN à 3 chiffres et quand vous appuyez sur le 2, il y a une voix automatique qui va vous demander d'entrer le code PIN et vous entrez les 3 chiffres et directement vous êtes mis en relation avec donc le voyant de votre choix. Si vous n'avez pas envie de choisir, vous voulez laisser faire le hasard, le bon hasard qui fait toujours bien les choses, vous faites le 3 et vous aurez une personne qui pourra vraiment vous aider. Donc c'est très positif. En plus, le 3 est un chiffre positif. Pour moi, en l'occurrence, j'adore le 3, donc n'hésitez pas, faites la touche 3 et vous ferez connaissance de quelqu'un, un voyant, une voyante. Et voilà, peut-être que vous avez l'habitude de consulter quelqu'un, mais qu'il vous manque une information. Voilà, vous allez avoir une autre méthode de travailler parce qu'on travaille tous avec le même objectif, mais on travaille tous de façon différente. On a des dons différents, voilà, on a des jeux de cartes différents. Chacun a sa façon de travailler, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir un complément d'information sur quelque chose, appuyez sur le 3 et vous l'aurez. Voilà. Alors, en attendant vos appels, on reprend la direction de notre shop. Donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop avec le pendentif ange et goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou. Alors, les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce à notamment ses vertus et sa petite robe d'améthyste et on y reviendra dans quelques instants. Mais nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Moi, ça va, tranquillement. Et vous aussi. Tant mieux. Dites-moi, quelle est votre question? Je voudrais savoir, est-ce que vous voyez une rencontre éventuellement? Alors, une rencontre, c'est pas le retour d'un ex, hein? Non. Donc c'est bien quelqu'un de nouveau.
Alors, je vais regarder. Ça fait longtemps que vous êtes seul? Oui. Mhm. Il y avait une période où vous n'étiez pas prête, hein. Donc, il y a une période où vous avez laissé tomber. Tout à Vous fait. n'aviez pas envie de vous encombrer de quelqu'un parce que sans savoir si c'était une bonne personne, une mauvaise personne, enfin bref, voilà. Mhm. Vous n'aviez pas envie. Alors, moi dans ce que je ressens, je vois l'arrivée d'un homme avec la réussite. Oui, pour moi, vous avez la réussite en amour. Ça, c'est... voilà, je montre ces jolies cartes à la télévision parce que ça, c'est vraiment la réussite en amour. Donc, même si ça fait longtemps, même si, voilà, il y a des moments, vous n'aviez envie de voir personne parce que, voilà, vous avez été déçu et vous avez envie comment vais-je dire, de passer à autre chose. Et, euh, Oui, et il pour moi, faudrait vous aussi que passez... mentalement je sois prête. voilà, mais vous commencez à l'être. Et bon, l'été, on dit c'est la période des amours, mais c'est vrai, j'ai un chiffre 7, hein, le mois de juillet. Et sur le mois de juillet, pour moi, vous rencontrez quelqu'un, c'est une toute nouvelle personne, donc c'est pas un ex ou c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie. C'est vraiment rencontrer quelqu'un pour aller de l'avant. Et, euh, et je vois que ça peut jouer pour vous. Donc, moi, je vois ça d'une façon assez positive, hein. C'est encourageant. Oui, je vais regarder peut-être dans quelles circonstances. Ah, bah oui, ce serait sympa. Alors, là, ça ne répond pas vraiment à ma question, mais vous avez les deux plus belles cartes du jeu, l'élévation et la clé de réussite. Donc, c'est toujours sur vos amours, puisque c'est ça que je pose comme question. Donc, Oui. pour moi, ça va être une sacrée rencontre, hein. Voilà. Même la lumière en bonus ici tout de suite quand je tire les cartes. Donc, c'est incroyable comme l'amour vous réussit avec cette personne. Alors, moi, on me parle comme je dis souvent, c'est pas Internet, c'est pas tout ça. C'est pour moi c'est quelque chose de festif. Donc vous faites une sortie avec des amis, voilà, petite sortie. Il suffit d'une hein, pour quand c'est le destin, c'est comme ça, hein. Il suffit d'une sortie et pour moi donc vous avez des aspects vraiment positif pour que ça puisse bien, euh, bien se passer. Donc, je vois la rencontre d'un homme, on rigole, voilà, vous rigolez sur le moment parce que peut-être vous êtes les tables l'une à côté de l'autre et finalement c'est un groupe d'amis et lui aussi est avec un groupe d'amis et donc on rigole tous ensemble et puis voilà, vous vous rapprochez sans vous rapprocher, peut-être on échange un numéro de téléphone et on se fait des messages, on apprend à se connaître, on se revoit. C'est très bon enfant, c'est très amical au départ, mais à l'issue de ça, moi je vois des amours, hein. Donc je vois que c'est un homme qui a eu un peu comme vous, qui a été attrapé dans le passé, qui a envie de refaire sa vie, mais pas avec n'importe qui, sinon il préfère rester tout seul. Bien qu'il a envie de refaire sa vie, hein, mais là, il reste seul parce que il ne trouve pas celle qui puisse être l'élu de son cœur.
Donc, Mhm. moi, je ne peux que vous conseiller voilà, de patienter, de laisser faire les choses, et vous allez voir que cette personne, vous la rencontrez sur le mois de juillet, et plus on arrive à la fin de l'année, et plus les sentiments augmentent, et on va vers des choses très positives. Pour moi, Ok, vous avez des bons moments encore à vivre en amour avec lui. ok. Et puis la tranche d'âge, Voilà. c'est plus ou moins la mienne, la même que moi. Oh oui, je dirais un petit peu plus jeune, hein, mais pas beaucoup, hein. Mhm, Ça tourne à 3 ou 4 ans. mhm. Voilà. Ok, ok. Alors, si vous avez une autre Non. question, je vous en prie. Bah, pour mes énergies, est-ce que j'en suis? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'elle pète le feu? Où est-ce que j'en suis? Alors, pour vos énergies, vous avez été mal il n'y a pas longtemps? Pardon? Vous avez été malade ou vous avez eu quelque chose il n'y a pas longtemps? Euh, bon, disons que j'ai quelques Des, petits des problèmes, mais douleurs, on dirait. Des oui, des douleurs. douleurs, oui, oui. Mais moi, je vois la réussite sur vos énergies. Donc, est-ce que vous avez vu le bon docteur? Est-ce qu'il y a eu le bon traitement? Mais en tous les cas, ça Bon, commence à là, je aller suis en mieux, train hein. de faire plein d'examens, donc Oui, mais et puis je vais voilà, il y changer a de un médecin également. traitement. Certainement, ça c'est bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas le faire. Mhm, C'est bien parfois de changer de médecin pour avoir un autre avis. Mais en tout cas, il y a un bon traitement parce que moi, je vois que les douleurs s'en vont. Je vois la lumière, je vois des très bonnes cartes. Et effectivement, pour moi, je vois un changement de spécialiste. Donc, celui-ci fait le même métier que l'autre, mais vous voulez un avis c'est-à-dire secondaire. que mon médecin qui me suit veut me changer mon traitement, Oui, mais bon, je suis pas du tout rassurée avec ce nouveau traitement. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit mais vous avez mhm, tout à fait raison et elle m'a conseillé un autre spécialiste et m'a dit puis prenez un deuxième avis. oui, Mais il faut mais ça sursoir au changement de c'était, traitement, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc en voilà, tous j'ai les rendez-vous cas, début mai pour chez moi. un bon c'est la même branche, mais Mhm. c'est quelqu'un d'autre et puis Mais de beaucoup plus jeune aussi. vous allez voir, il y aura une différence. Il y aura peut-être un changement de traitement, peut-être d'autres examens à réaliser que lui décidera, mais le final est très bon. Donc Ok, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. ok. Bon, parce que Soyez, je craignais de me retrouver comment sur le dirais-je, billard soyez de nouveau, positive. donc c'était ma Je ne crainte, quoi. pense pas. Je ne peux pas l'affirmer parce que dans quelques années, voilà, je ne peux pas jurer Non, que non, il n'y aura j'y pas voyais ça autre chose. très, très Non, moi j'ai proche. pas Je me l'impression que vous voyais vous faites même sur le opérer billard tout de déjà cet suite. été, quoi. Non, pas tout de suite. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, hein, mais c'est pas tout de Mhm, suite. Donc vous pouvez vous mettre l'âme en paix à ce sujet-là parce que c'est pas ce que le spécialiste vous dira. mhm. Ok. Ah, bon, eh ben, ça me Donc voilà, rassure. je ressens des choses positives sur vos énergies. Et en plus, l'énergie amoureuse, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand on est amoureux, voilà, tout paraît beau, tout paraît plus simple. Donc peut-être même qu'il va vous soutenir aussi dans vos douleurs et le spécialiste et tout ça. Peut-être l'homme de cœur va prendre soin de vous. Moi, je sens vraiment une belle relation, donc il peut prendre soin de vous. Donc moi, je vois que vous serez bien. Il y a Mhm.
je peux pas dire du négatif quand je vois du positif, donc non, c'est positif pour moi. Ok. Eh ben, merci infiniment, Nino. Ça me redonne un peu de baume au Avec cœur. grand plaisir. Parce que la solitude me pèse vraiment. Et puis, bon, ben là, je me sentais pleine de pep il y a quelque temps. Et là, ça commençait à redescendre. Puis de me dire, bon, ben voilà, quoi, il faut pas rêver, quoi. En tout Alors, cas, je perdais un peu maintenant, pour moi, l'espoir. les choses vont de l'avant. Ok. À mon avis, comme je dis, c'est jamais un hasard. Si vous avez appelé ce soir, si vous avez fait un concours SMS et que vous avez été appelé, c'est que j'avais un message à vous délivrer parce que moi, le hasard, on me fera jamais croire qu'il existe. Donc, c'est que, voilà, j'avais quelque chose à vous expliquer, à vous dire. Oui, j'ai Et beaucoup j'espère hésité à appeler, c'est vrai. ah ben voilà. Mais Mhm. vous l'avez fait parce que c'était le moment que je vous dise des choses et des choses positives. Parce que bon, quand tout est positif, il faut le dire Ouais. aussi, il n'y a pas que le négatif. Donc, soyez positive, restez positive et vous verrez que ça attire le positif. Ok. Merci infiniment, Nino. Voilà, avec Et je vous souhaite une plaisir. excellente soirée et je vous remercie encore Merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci bien. à Au vous. revoir. À très Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, chers amis, donc toujours de beaux échanges, toujours de belles paroles. C'est voilà, c'est très enrichissant pour moi donc j'aime vraiment beaucoup vous avoir au téléphone et répondre à vos questions. Alors sur l'antenne, c'est magique, c'est magnifique, mais aussi sur le code 103, vous pouvez me joindre en privé demain par exemple. Oh, il sera comme d'habitude, hein, 9h30, 10h le matin, jusqu'à à peu près 22h, donc l'émission du soir. Mais je fais des coupures. Hein, mais là où vous avez le plus de chances de me trouver et me voir connecté en vert sur votre écran, c'est lors de la rediffusion demain sur TVM3 de cette émission de 12h à 14h. Et si pendant voilà, la matinée, l'après-midi, vous avez envie de voir les voyants connectés, eh bien, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez la possibilité de voir ma fiche ainsi que toutes les fiches des autres voyants et voyantes. Vous cliquez dessus, vous avez une explication sur la façon de travailler du voyant en question et également ses oracles, avec quel instrument il fait, comment vais-je dire, avec quel instrument il voit des choses, avec quel instrument il peut vous aider. Donc tout est bien renseigné. Donc www.parlez-moi-d'avenir.tv, ça c'est pour tout ce qui est sur les collègues, sur moi, vous pouvez voir tout ça et également les minutes prépayées, donc des cartes prépayées que vous pouvez acquérir à des prix intéressants et avoir des minutes intéressantes. Donc voilà, hein, tel que ça apparaît sur votre écran. Donc, vous faites de réelles économies au lieu de payer 3,90 € la minute. Vous pouvez payer 3,50 €. Je crois que le minimum, c'est 3 €. Et voilà. Plus vous achetez de minutes, plus évidemment vous payez moins cher. Et si vous achetez, je donne l'exemple, 30 minutes, vous pouvez utiliser 10 minutes avec moi, 10 minutes avec un autre et 10 minutes avec une autre. Donc c'est vous qui gérez vos minutes comme vous l'entendez. Donc il n'y a vraiment pas de souci. C'est très simple. Donc www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, avant que j'ai l'appel de cette personne,
je parlais tout doucement parce que je crois que j'étais arrivé vraiment à la première phrase. Je parlais de notre shop avec le pendentif ange et goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou. Alors, très très joli pendentif. Alors, voilà, je disais, ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste pour vous soulager de votre stress. Tenez le pendentif dans votre main, faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. Donc, non seulement c'est joli, mais ça a beaucoup de vertus. L'améthyste transforme le négatif en positif, donc encore une bonne raison d'acquérir ce joli pendentif. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aide à l'endormissement et à purifier la pièce. Elle donne l'assurance et favorise les études et la méditation. Alors, elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Donc, n'hésitez pas. Elle coûte 20 francs, donc c'est pas cher du tout, plus les frais de port. Vous avez envie d'avoir plus d'explications sur cette améthyste, eh bien, vous appelez le numéro qui apparaît sur votre écran pendant les heures de bureau, c'est-à-dire du lundi au vendredi hors jour férié, évidemment, au 021 694 24 00, 9h 17h. Et également, vous pouvez retrouver beaucoup d'explications, beaucoup de photos également des différents articles. Ils sont pris de façon différente, de différents angles, donc sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et donc, vous aurez cette possibilité de voir de nombreux articles et donc en composant le 021 694 24 00, vous aurez la possibilité d'avoir une charmante personne qui est spécialiste de notre shop et qui pourra vous aider à choisir. Si vous ne savez pas choisir, mais que vous avez mal au dos par exemple, eh bien il y a premier le docteur, je ne le répéterai jamais assez, et puis les médecines douces, la lithothérapie par exemple, avec les pierres. Et donc cette dame pourra vous aiguiller au mieux et elle vous dira les frais d'envoi, comment commander, voilà. Tout sera expliqué. Alors, l'émission n'est pas terminée, donc j'espère encore que vous allez m'appeler pour avoir des éclaircissements sur tous les domaines que vous souhaitez, un peu moins la santé, le juridique, mais sinon, il n'y a pas de restriction sur les autres domaines. Alors, vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. La touche numéro 2, c'est pour mes collègues qui sont en bas à droite de votre écran et qui sont en vert. Notez bien leur code PIN en appuyant sur la touche 2. Et sur la touche 3, vous ne savez pas qui choisir, vous laissez faire le hasard, le destin, et voilà, c'est fait. Donc, appuyez sur cette touche 3 et vous verrez, vous serez peut-être étonné du voyant que vous aurez et qui pourra vous guider et vous aider sur un souci que vous pouvez avoir. Alors, en attendant vos appels,
Je vais encore parler un petit peu du shop, le kit Saint-Michel Archange, également appelé Michael Archange. Alors, voilà. J'y reviendrai si on a le temps, sinon on en parlera lors d'une prochaine émission. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Écoutez, je vais moyennement, un peu bien. Voyez, des fois un petit peu des petits coups de blues. Oui, je comprends, mais on va regarder. Alors, j'ai votre prénom et quelle est votre question? Alors ma question, elle concerne tout d'abord la dame, la première personne que j'ai fait noter. Oui, C'est oui, son nom commence avec S, et puis vous avez sa date oui, de naissance. tout à Voilà. fait. Alors, voilà, je voulais savoir, parce qu'on se voyait beaucoup, et puis subitement, je la vois presque plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas revue, alors je suis un peu surprise. Et je voulais savoir si tout à coup elle se Mhm. détournait, ou si elle avait des soucis, ou... Voyez? Oui, 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 oui. Alors, dans ce que moi je ressens, c'est une amie en fait, elle. Oui, parce qu'on était très liés. On a perdu nos maris presque en même temps. Alors, et Mhm. puis après, elle a toujours promené un chien et puis on faisait beaucoup de balades ensemble, vous voyez. Mais oui, puis Ouais, maintenant, bah, ouais. Et là, elle s'est éloignée de vous. oui, j'ai l'impression, oui, parce que j'ai l'impression qu'elle est plus accaparée par peut-être quelqu'un d'autre ou autre chose. Mais moi, je la vois en compagnie d'un homme, hein. Donc, Mais elle a à mon personne. avis, ah, mais quand je dis en compagnie d'un homme, c'est en compagnie. Ça veut pas dire en couple. Elle fréquente quelqu'un, mais que c'est amical pour le moment. Peut-être ça va changer, mais là, pour Ben le moment, écoutez, c'est quelque chose d'amical. mais elle fréquente plutôt une dame. Mais bon, j'entends la compagnie d'une dame, euh, c'est pas relationnel, comment dire. C'est pas, Mhm. c'est des gens qui viennent, qui ont pris possession d'un logement tout près de chez elle. Oui, Elle oui, voit oui, sur, oui. Elle a fait des connaissances. voilà. Et c'est vrai que je vois la compagnie d'un homme, mais je n'ai pas dit que c'était pour rester ensemble, hein. Non. Mais elle C'est est surtout, amical. mais Mhm, parce qu'elle est dites-moi. surtout avec la dame de ce couple, enfin, oui, avec la personne, c'est un couple aussi. Oui, elle est surtout avec la dame. Enfin bon, écoutez, c'est Mhm. possible, hein. Je peux pas, je veux pas. On n'est pas non plus, je suis pas à côté, hein. C'est égal, mais j'aurais quand même aimé juste savoir si quand même, on pourra de nouveau se revoir un peu. Alors, on va regarder. Moi, je pense qu'elle a été prise comme ça de nouvelles amitiés, hommes, voire femmes, hein, comme vous dites. Et je pense qu'elle s'est un peu perdue dans ça. Parce il y a pour moi trop d'aspects quand même positifs pour qu'elle revienne vers vous, hein. Et ça s'est passé du jour au lendemain. Il n'y a jamais eu de dispute entre vous. Non, jamais. Non, on a eu des Donc, périodes où on se voyait plus ou moins, mais non, on n'a pas du tout, alors, non, mais pour moi, vous voyez un petit peu moins, mais, mais comment je vais dire, pour moi, on se c'est en reverra train quand même. de revenir. Voilà. Oui, Pour moi, il y a eu oui. un moment de silence, on le voit dans les cartes,
Et on voit la paix, bon, comme si vous faisiez la paix, mais c'est pas vraiment faire la paix, c'est se reparler. Et pour moi, vous redevenez amis comme vous étiez. Bon, c'est vrai, j'ai la carte des doutes parce que vous doutez parfois de cette amitié, mais non, il faut pas douter parce que pour moi, on remet les choses dans l'ordre. Et certainement même que quand elle vous reparlera, peut-être elle vous parlera aussi des gens qu'elle a rencontrés là, et elle a dit, oh, je t'ai un peu laissé de côté, je m'excuse, parce que c'est pas une femme méchante à la base, donc Ah non! moi je Non, pense non. qu'elle a vraiment pas fait exprès, voilà, bon, ben, une chose, une autre, ça a éloigné. Oui, accaparé par les... Il Oui, m'en va que, des- je sais voilà, qu'elle a aussi elle a eu été. beaucoup de travail. Elle a Mhm. aussi eu Oui. beaucoup de... Elle a eu beaucoup de... Comment dire? Elle a aussi eu beaucoup de travail d'obligation, disons. Voilà. Qui l'ont aussi un peu Mhm. accaparé. Oui, 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 je comprends. Mais moi, dans ce que je ressens, je dirais que elle va revenir et, euh, et elle va vous expliquer tout simplement que oui, effectivement, elle a eu ceci, elle a eu cela, mais peut-être même s'excuser de dire ah, j'ai pas vraiment eu le temps de venir vers toi, mais pour moi, c'est quelque chose qui joue bien, comme on dit. Donc, Oui. je ne vois rien de spécialement négatif à ce niveau-là. Donc, il faut que vous soyez confiante et pour moi, les choses vont bien aller. Voilà, ben c'est gentil. Alors c'est juste pour savoir, parce que j'avais pas, vous savez, moi je vous ai déjà eu à l'arrière souvent. Alors je savais pas, Oui. ça me travaillait un petit peu. Et quand on m'a téléphoné pour me dire que j'avais été tirée au sort, alors je me Mhm. suis dit, je vais profiter de poser la question. Alors c'est Mais vous gentil. avez bien fait et si vous avez d'autres questions, elles sont les Oui, bienvenues. sur la deuxième personne. Et vous avez un deuxième nom. Oui, mais il y a eu un petit C'est- bug, donc ça a été effacé. Donc j'ai demandé à la standardiste de me renoter Ah oui, les parce que prénoms. une jeune fille. Oui, si on pouvait me renoter les prénoms, voilà. Donc en 2006, hein, c'est bien ça. Oui, oui, le 13 février 2006, elle est née. Oui. Alors, dites-moi, vous désirez savoir quoi Al- sur cette jeune fille? Cette jeune fille, je voulais savoir pour son avenir professionnel, parce qu'elle est un peu incertaine, enfin, elle a plein de choses dans la tête. Alors, je voulais savoir, elle aimerait quand même faire le gymnase, mais maintenant, vous Mhm. voyez, elle a déjà 17 ans, elle n'était pas tellement motivée, mais elle veut quand même, parallèlement à un travail, elle veut quand même le faire. Elle aimerait. Alors, il y a des portes qui se sont fermées pour elle. Pardon? Je dis, il y a des portes qui se sont fermées pour elle. Non, c'est parce que elle était pas, comment est-ce qu'il faut dire? Elle avait peut-être pas la maturité suffisante au moment scolaire. Elle a eu quelques peines. Et puis maintenant, Mhm. elle va faire un apprentissage de coiffeuse. Mais elle aimerait faire, Alors, oui, et puis dites-moi. elle aimerait faire parallèlement, justement, le gymnase du soir pour s'instruire. Mhm. Pour Oui, éventuellement, si mais elle veut changer de profession. moi, je vois en tout cas des aspects positifs, hein. Donc, si c'est la coiffure, il y a des richesses, il y a un diplôme. Donc, et puis elle est très très jeune quand même, hein, il faut le signaler. Donc,
si elle s'est trompée dans ce qu'elle voulait faire et qu'elle veut faire autre chose, elle a largement la possibilité de le faire à son âge. Tout est permis encore. Oui, parce que maintenant, subitement, elle a pris comment dire, elle a avancé subitement dans sa Elle maturité. a pris de la Dans sa- maturité, oui. Bah, Ouais, écoutez, quand on passe de l'adolescence et puis qu'on a quelques soucis, peut-être avec les études, après, ça fait voilà. réfléchir et alors on prend un peu d'âge. Quand je dis elle prend de l'âge, non, elle ne prend pas d'âge parce que c'est moi qui prends de l'âge. Mais non, à son âge, on a encore tout, peut rêver encore. On a encore beaucoup de portes ouvertes. Donc, Oui, parce qu'à 17 ans, mais vous voyez, en fait, elle a sa tête un peu, il y a plein de choses qui lui faisaient envie de faire, n'est-ce pas? Alors maintenant, au début, ben, ce qu'il y a eu, c'est que elle avait pas fait le collège. Alors, mhm. bon, vous savez, alors elle avait pas assez de points. Et puis maintenant, tout d'un coup, elle est motivée pour apprendre. Mais elle va Subitement, parce apprendre. que dans sa maturité de la tête, tout d'un coup, elle se dit, si jamais, j'aimerais quand même savoir beaucoup de choses, parce que quand je la vois, on discute bien, puis elle est très ouverte avec moi. Alors elle m'explique un peu tout ça, vous voyez, mais je crois Mhm. que c'est encore un peu flou dans sa tête. Elle n'a pas vraiment comment dire, elle n'a pas vraiment un objectif fixe, hein, Oui, oui, je comprends. Mais voyez. là, pour moi, il y a aussi la rencontre d'un jeune homme que je vois aussi. C'est un peu plus tard, c'est pas tout de suite, tout de suite. Mais pour moi, elle est en train de commencer sa vie. Donc, Oui. je parle de sa vie, Euh, travail, rencontre amoureuse. Elle commence tout doucement. Et, euh, Alors la et rencontre, pour moi, c'est positif. alors oui, parce que la rencontre amoureuse, vous savez, c'est une fille qui, qui, qui pensait aussi que tout le monde est gentil. Alors j'aimerais pas qu'elle tombe Ah, j'aimerais qu'elle tombe bien si elle tombe amoureuse. Que ce soit pas de, vous voyez, euh, un jeune homme bien, quoi. Enfin, du moins, pas un qui se drogue. Et, bon, voyez non, ça, comment? c'est pas ce que je ressens. Moi, je vois qu'elle rencontre quelqu'un, c'est pas l'homme de sa vie, mais bon, à son âge, voilà. Quand on était en 1930, à 17 ans, on rencontrait quelqu'un, c'était pour la vie, Oui, d'office. voilà. Mais ici, aujourd'hui, en 2023, quand on rencontre quelqu'un, on peut faire un bout de chemin avec, mais et même, il y en a peut-être qui peuvent faire leur vie avec, mais ça devient vraiment très très rare, Ah, quoi. Mais je lui oui, oui. souhaite, hein, parce que c'est un jeune homme très bien et qui est dans les études aussi, donc je pense des études plus poussées qu'elle, hein, parce que je vois l'université, mais je vois que ça joue bien pour eux deux, et donc bon, même si c'est pas l'homme de sa vie, voilà, il y a des aspects qui sont positifs. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Parce que j'ai vraiment Ah ben non. l'impression que ça vous prend au cœur quand même, hein. Vous avez beaucoup Oui, d'affection pour cette jeune fille. voilà. Oui, parce que j'aimerais qu'elle tombe surtout sur quelqu'un qui se moque pas d'elle, vous voyez. Oui, Mais oui, oui, c'est oui. simple, c'est ma petite fille, vous comprenez? Mhm. Mais Alors voilà, je vois que si elle vous est y sauf, faites bien attention, mais je pense qu'elle vous le rend bien parce que elle vous aime bien et elle se confie à vous aussi. ah oui, absolument. Absolument, oui, oui. Bon, ben maintenant, jusqu'à maintenant, elle avait pas elle avait pas d'attirance physique pour quelqu'un. Elle parlait Mhm. plutôt de son évolution à elle, de ce qu'elle a envie de faire. Voyez, c'est plutôt des choses comme ça qu'elle parle avec moi. Mais elle Oui, aime oui, beaucoup oui. lire, elle aime beaucoup, elle est très ouverte, hein.
Elle est très ouverte. En tout cas, moi, oui, je vois une ouverture d'esprit, mais une intelligence aussi, et du savoir-vivre, parce que bon, il y a certaines filles aujourd'hui de 17 ans qui font tout et n'importe quoi. C'est pas son Oui, cas. Donc, non, moi, je vois que ça peut bien jouer pour elle. Et pour vous, ça joue aussi parce que c'est ce que vous attendez, oui. qu'elle soit Mais bien, oui, qu'elle ait un beau métier. Donc, mais la relation que vous avez va rester comme elle est. Moi, je ne vois pas, oui, c'est vrai. je veux dire, négative. Ah non, non, je pense, non, non, elle est très attachée à moi. Mhm. Parce qu'on a un peu des points communs. Moi, je me retrouve un peu en elle quand j'avais le même âge. Vous voyez, un Oui, peu oui. innocent, un peu, elle est dans l'innocence encore, comme vous dites, par rapport aux autres filles de son âge. Elle est Oui, innocente, il y a des filles beaucoup plus matures à 17 ans, mais ça ne veut pas. Il y a des plus matures, mais ça ne veut pas dire que c'est bien d'être plus mature, parce qu'il y en a qui ont déjà eu, je ne sais pas moi, 10 copains à 17 ans. oui, bien sûr, Je je trouve que comprends. c'est pas très valorisant. Maintenant, chacun pense comme il veut, hein, mais moi, avec ma mentalité peut-être italienne, je ne sais pas des deux parents. Pour moi, à 17 ans, une fille qui a déjà eu 10 petits copains, je veux dire, c'est trop. Voilà. Oui, À 17 ans, on c'est un peu trop tôt. découvre, mais on n'en Oui, a pas eu 10. Donc, oui, mais voilà, je suis peut-être vieux jeu, hein. C'est voilà. peut-être moi aussi Hein. qui suis vieux jeu. Non, c'est pas vieux jeu. Je pense que euh, il y a des gens qui ont besoin comme ça parce que elle est trop sensible. Elle pourrait pas avoir Mhm. quelqu'un qui se moque d'elle et puis elle est pas du tout du genre à changer à tout moment de personne non plus. Elle aime, Je elle a comprends. besoin d'avoir confiance. J'ai remarqué surtout ça. Elle a peur parce qu'elle a eu des copines à l'école. Vous voyez, des copines. Et puis après, Mhm. ben, ces copines, c'est un peu n'importe quoi. Alors, ça la touchait, vous voyez. Alors je me dis que Oui, le jour où il oui. y aura un garçon, ça va encore la toucher plus. Donc si elle tombe sur quelqu'un de chouette et puis qui a une bonne éducation, ça ira très bien. Hein. C'est ce que je lui souhaite parce que maintenant Mais c'est ce elle est qu'elle en pleine, aura. C'est ce qu'elle aura. pardon. Je disais, c'est ce qu'elle aura. C'est Ah oui, oui c'est parce quelque qu'elle est en chose. pleine, Elle avance dans le positif. elle est en pleine mutation, voilà. Alors c'est très bien si vous, comment, ça me fait plaisir que vous disiez que voilà qu'elle va faire son gentiment pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire et puis travailler dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est difficile pour la vie Mhm. pour pour les jeunes Oui, maintenant. Hein. C'est pas tout simple. c'est Hein. sûr. C'est Mais sûr. non, ben ça me fait C'est plaisir sûr parce que que si on retourne 20 ans en arrière, les choses étaient encore différentes. Quand moi j'étais oui. jeune, les choses étaient encore différentes. Aujourd'hui, voilà, Ah des fois oui, je me demande, les bébés qui naissent, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils auront dans 50 ans? Moi, oui, je ne oui, serai c'est plus là ça. pour le voir, mais dans 50 ans, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir parce que tout va tellement vite, tout change tellement Oui. vite. Le monde est fou pour le moment, donc, enfin pour le moment, depuis déjà longtemps, je pense. Et donc, voilà. Je ne sais pas comment tourneront les choses, les pensions, les retraites, toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment ça se passera dans 50 ans. Mais bon, Mais voilà. une génération, maintenant, c'est une génération. Avant, c'était 25 ans, maintenant, c'est 10 ans. Hein. Et puis encore. Ah oui, 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 25. oui. C'est de plus en plus tôt, c'est Oui. sûr. Alors, voilà, en 20 ans, on en a déjà fait deux générations. Hein, quand on pense, ou Mhm. peut-être. Hein.
Non, mais alors, bon, ça c'est très bien. Et maintenant, pour moi, alors je peux peut-être juste vous poser la question pour Une les petite dernière énergies. question parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, Donc, vos c'est juste énergies. les énergies pour la santé, voilà. Alors, mais vous devez voir un spécialiste, hein. Mais je vois déjà des spécialistes, mais je ne sais pas si Oui. je dois voir, s'il faut que je voie quelqu'un En tout de... cas, vous allez avoir des nouvelles d'un spécialiste. Donc, est-ce que c'est des résultats d'examen? Mais en tous les cas, moi, je vois que vous allez avoir des nouvelles, des Oui, messages. Donc, oui, ce sont des nouvelles. Et peut-être de là un nouveau traitement, mais il y a quelque chose avec un spécialiste qui va vous donner des nouvelles et c'est assez rapide. Donc voilà. En tout cas, j'ai été ravi de parler avec vous, de pouvoir vous éclairer et je dois hélas vous laisser parce qu'il reste moins d'une minute oh, d'émission, mais vraiment j'ai été honoré de vous avoir en merci, ligne. merci beaucoup Lino, merci, c'est Avec gentil. plaisir. Alors, Et je vous dis à tout très de bon, bientôt. à bientôt, merci beaucoup. À Et bientôt. Belle bonne soirée. soirée, merci, Au au revoir. revoir. Alors, chers amis, voilà, juste vous dire que demain, je serai connecté au téléphone sur le code 103 de 10h à 22h avec quelques coupures. L'émission est rediffusée de 12h à 14h sur TVM3. Je vous embrasse, tout de bon pour vous, faites de beaux rêves et on se retrouve la semaine prochaine.